Bonjour tout le monde, bienvenue à taskmaster.com, j'espère que vous allez bien, merci d'être là. Aujourd'hui, on commence un projet assez extraordinaire. On va faire un extreme makeover sur mon Polaris SKS. Lui ici, le noir et blanc. On va remplacer des plastiques, des panneaux latéraux, le bellypan là, qui est craqué, il y a des points de suture raccommodés avec des tie wraps. On va le déshabiller, on va enlever les pare-chocs. On va enlever les collants qu'il y a dessus, tout simplement que j'ai plein de belles choses à installer. On va avoir des pare-chocs, des nouveaux pare-chocs à installer en avant, en arrière. On va mettre un kit graphique dessus. On va remplacer les skis. Vous allez voir, là, on va s'amuser là-dessus. Aujourd'hui, c'est la partie numéro 1. On le déshabille. Je vais vous donner un avant-goût de ce qu'on va installer, mais juste avant ça, on s'abonne à la chaîne, on clique sur la petite cloche. Si on a des questions, des suggestions, on ne gêne pas, on les écrit. Je vous réponds dès que possible. Puis là, on va aller voir un peu le sneak peek des pièces à installer. Les pare-chocs qui vont être installés, c'est des pare-chocs qui proviennent de BM Fabrication. Le pare-choc avant, pare-choc arrière aussi, avec les renforts de tunnel. Un kit graphique de e-sticky. Par la suite, on va installer des skis qui proviennent de chez Curve Industries. Vous allez voir, là, c'est vraiment une belle palette avec les lisses qui proviennent avec. Tadam! Sûrement, on va aller avec les poignées blanches pour faire un peu de contraste. J'ai enlevé les plastiques déjà, mes vieux, mais j'en ai ramassé d'autres usagés qui viennent de chez Mechanicless. Joe Les m'a dépanné avec des morceaux qu'il a pu trouver dans son garage parce que mes anciens étaient fondus, brisés, ou j'achetais un motoneige, j'étais comme ça. Puis lui, il manquait une languette au bout. Ici, ouais, c'est ça, il y a eu la vidéo. On va remplacer le bellypan parce que lui ici, tout simplement, il y a des points de suture faits avec des tie wraps. On va installer celui-là. Il est un peu sale, mais au moins, il n'est pas cassé. On va remplacer les skis, on va enlever les pare-chocs avant et arrière. Ceux-là, ici. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à la fin. On va s'installer pour commencer à déshabiller le tout. On va commencer par enlever les pare-chocs. Ok, on va commencer par enlever ce qu'on n'a pas de besoin. Pour enlever le pare-choc, je vais devoir enlever un écrou ici, un autre de l'autre côté là. J'en ai un autre en avant ici. Je vais avoir des rivets enlevés ici et là. La manière qu'on va procéder, on va enlever l'échappement pour avoir plus de jeu tout le tour. On va enlever des petites choses. On va enlever l'échappement. Attention de ne pas perdre nos ressorts. Pour les ressorts, vous pouvez toujours faire un petit tournevis. J'ai pris un tournevis plat, puis on y fait juste une petite encoche ici. Ça donne un coup de main pour enlever les ressorts. On va enlever les ressorts de l'échappement.
Et voilà. Voyons voir si on peut enlever ça facilement. Et voilà. Maintenant qu'on a un plus grand espace de travail, on va pouvoir mieux démonter nos choses. Parce qu'on a des bottes dans le fond ici. Alors on va avoir nos rivets enlevés là. Puis nos bottes ici. Commencer par enlever les rivets ici. Et de un. Et voilà, et de deux. On va enlever nos écrous ici. On va essayer de pas trop perdre de morceaux. On va juste la laisser lousse parce que j'ai une braquette ici. Je vais essayer de juste remettre ma botte après pour me rappeler qu'il y a une braquette pour mon ressort. On va enlever l'autre côté ici. Ici, on fait attention, on a nos grandes. Faut pas oublier de les rebrancher par après. Ok. Désolé, on verra pas grand chose. C'est dans le fond. Mais j'ai deux bottes enlevées ici. Bon, on va faire attention pour pas perdre nos morceaux. Juste décoller un peu ici. Nos rivets, et voilà. Pare-choc avant réglé. J'aimerais bien enlever le belly pan. Ça tient par pas grand chose. Un rivet là, plus une petite attache ici. On va l'enlever. L'autre attache. Tadam! Ça c'est réglé. Je vais juste remettre mes braquettes pour pas oublier lors du remontage. Puis mettre ça ici. Même chose pour pas l'oublier. On va enlever notre petit écrou ici. On ramasse nos morceaux pour les chercher. On va enlever nos rivets. Et là. Et de deux. Trois. Et quatre. Tadam! Pas trop de l'air épeurant comme ça. Mais au moins, on peut voir de plus près s'il y a des bobos en plus. Fait que, pare-choc, belly pan enlevé. On va se diriger vers l'arrière, puis on va enlever l'autre pare-choc. Ok, fait qu'on se lance pour une série de démontages. On va enlever nos bottes.
ici. Et on se lance dans du perçage. Et le dernier, et voilà, il y en a plusieurs, mais c'était bien installé. Bon, on va voir si ça veut collaborer pour s'enlever. Là, on va à côté. Le dernier, je crois que j'ai tout nettoyé mes trous. On va voir si ça veut. Et voilà, voilà. Un vrai charme. Bon, il va juste me rester à nettoyer, à enlever les restants de rivets, passer un coup d'aspirateur, passer pas l'air parce que ça peut envoler n'importe où ou vous blesser. J'ai enlevé la switch qu'elle a ici. Elle me nuisait, puis il faut que j'enlève le collant. Une autre chose qu'on va devoir enlever est le sac en dessous pour avoir plus d'espace possible. Je vais devoir gratter, nettoyer les petits coins ici, mais en gros ça va être à peu près ça. Il va y avoir les gros collants aussi sur les couverts enlevés, puis 2-3 petits marqueurs orange sur le belly pan. Opération Extreme Makeover, partie 1, c'est réglé, on a enlevé les pare-chocs en avant, le belly pan, le pare-choc en arrière. On a enlevé quelques collants, on fait un peu le tour, je crois là, que je suis prêt à réinstaller. Par la suite, on fait un bon nettoyage pour s'assurer que la motoneige va être propre, puis on va faire l'installation du kit graphique. J'ai hâte de voir ça, c'est une collaboration du garage Doom Julie, MDX Performance, motoneige.ca, N2 Suspension. Ils m'ont tout aidé là, pour que je puisse me procurer ce kit graphique-là. Vous allez voir, là, ça va avoir de la gueule. Mais c'est déjà tout pour nous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des suggestions, gênez-vous pas. Écrivez-les en bas, je vous réponds dès que possible. On s'abonne à la chaîne, puis on fait attention à nous autres, puis on se voit pour la partie 2. Merci!